Halte au massacre dans la bande de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Shame on you! Israël assassin, Hollande complice! Israël assassin, Hollande complice! Que faut-il faire pour arrêter l'escalade de la violence en Palestine ? Il faut tout d'abord arrêter l'impunité d'Israël qui est absolument constante depuis des années. Et pour ça, il faut que la France et l'Europe prennent clairement position et sanctionnent l'État d'Israël. Bon, on en est loin, mais nous sommes patients et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la position de François Hollande qui a déclaré il y a quelques jours soutenir Israël dans ce conflit ? C'est pas que Hollande a déclaré soutenir Israël, il a déclaré qu'Israël pouvait prendre tous les moyens pour se défendre et donc ça veut dire c'est un feu vert à tous les massacres qu'a donné François Hollande. C'est totalement scandaleux. Que peut faire selon vous la communauté internationale ? Est-ce qu'elle a des moyens d'agir ? Est-ce qu'elle veut agir ? La communauté internationale peut agir en cessant de soutenir d'une manière unilatérale et constante l'État d'Israël. La solution in fine, c'est 2 États, la Palestine, Israël, pour vous ? Dans les conditions actuelles, un État palestinien n'est pas viable. Puis est-ce que l'État palestinien est complètement morcelé, est complètement encerclé. Donc c'est soit 2 États si l'État palestinien est mis en situation de survivre économiquement, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Sinon c'est un État unique, démocratique, mais on en est très loin compte tenu de la volonté d'Israël de se considérer comme un État juif. Vous déclarez être juif et vous êtes présent sur une manifestation pour la Palestine. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Alors je ne suis pas présent à une manifestation pour la Palestine, mais pour la paix. Et la reconnaissance de la Palestine fait partie de cette paix. Qu'est-ce que vous attendez concrètement sur place aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous demandez à Israël ? Alors je demande d'abord au gouvernement français, à l'Europe, d'avoir un peu de courage et d'imposer les conditions de la paix. Je ne demande pas au gouvernement israélien parce que c'est un gouvernement d'extrême droite dont on ne peut rien attendre. Je demande au peuple israélien, je demande aux Juifs de France de s'engager avec fermeté pour la paix, avec courage. Mais je ne demande rien au gouvernement israélien parce qu'on ne demande rien à un gouvernement d'extrême droite. Qu'est-ce que pense la communauté juive ? Vous qui êtes juif vous-même, est-ce que vous sentez un soutien inconditionnel à Israël ou plutôt une volonté de solutionner ce problème qui dure depuis la Seconde Guerre mondiale ? Moi, je sens un grand désarroi dans la communauté juive française. Il y a ceux qui militent aveuglément et à fond pour Israël, et autour de moi, ce que je vois, c'est un malaise. Et parmi la jeunesse, parmi les plus jeunes, enfin des interrogations fermes. Moi, j'en vois beaucoup qui viennent discuter avec moi, qui ne veulent pas que ça se voit. J'habite à côté de Sarcelles, il ne faut pas que ça se voit à Sarcelles. Mais ils viennent discuter, ils s'interrogent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais nous sommes dans l'urgence. Et à chaque fois que des possibilités de paix arrivent, Israël réenflamme les choses pour empêcher cette solution de paix d'arriver. On fanatise les esprits. Il ne faut pas oublier qu'il y a environ 1 an, 1 millier de sionistes israéliens ont envoyé une lettre inquiète, une lettre de demande de solidarité. Eux qui sont sionistes et israéliens disaient « Nous avons besoin de la solidarité du monde pour arrêter ce régime qui se fascise de plus en plus. » Si nous continuons de refuser d'entendre cela, si notre président continue comme cela à apporter un soutien aveugle à Israël, il aura porté un support à ce désastre qui s'annonce. Les morts que nous avons aujourd'hui, c'est rien par rapport aux morts qui s'annoncent dans le temps. Nous allons vers le désastre
nous le savons tous, nous savons tous les conditions de la paix, mais rien n'est fait aujourd'hui pour arrêter cette voie vers le désastre. Vous pensez qu'Israël ne s'arrêtera pas dans les heures et les jours qui viennent? Alors, ça dépend complètement de la pression internationale, uniquement de cela. Mais ce que je sais, c'est qu'Israël n'arrêtera pas la colonisation, parce que l'objectif de ce pouvoir, c'est d'accaparer de plus en plus de territoires et de nier le peuple palestinien. Et ce que je sais, c'est que quand on nie le peuple palestinien, on fait le choix de la guerre éternelle. Et que cette guerre, tôt ou tard, se termine en désastre. Il faut un État palestinien? C'est l'unique solution pour sortir le moins mal possible de cette longue histoire de violence. On connaît, c'est les frontières de 67. Il n'y a plus 1 millimètre à négocier. Le temps de la négociation est terminé. On a dépassé les 20 ans. On prend les frontières de 67 telles qu'elles ont été dessinées et on reconnaît la Palestine. Et là, on peut calmer les esprits. La bataille politique va continuer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais lorsque les armes se taisent, les hommes deviennent plus intelligents et on peut plus facilement trouver les voies de sortie. Julien Bayou, que peut faire, que doit faire la communauté internationale pour mettre fin aux violences réciproques dans la bande de Gaza? La première chose, c'est déjà d'appeler les choses pour ce qu'elles sont. C'est pas une guerre entre deux armées où on ne peut pas placer sur un pied d'égalité l'agression militaire d'Israël et puis les victimes, parce que pour l'instant, il y a 200 victimes civiles et on ne peut malheureusement pas dire quelle est la proportion de personnes militantes, activistes du Hamas qui sont dangereuses pour la démocratie, qui sont des terroristes, et puis une grande proportion, peut-être l'essentiel, qui sont malheureusement des victimes civiles absolument innocentes. Et donc il y a la communauté internationale d'abord doit dire c'est une agression au regard du droit international. Il y a violation des frontières, il y a la colonisation et il y a une immixtion dans les affaires internes. C'est vraiment l'euphémisme, mais c'est comme ça qu'on dit, et clairement une tentative de déstabilisation du gouvernement d'union nationale. Et donc partant de là, il faut pouvoir sanctionner Israël. Ça peut passer par toute une palette, ça peut aussi passer par envisager la possibilité d'envoyer des casques bleus pour le maintien de la paix. Il faut tout envisager, mais ça peut aussi au niveau européen passer par des conditions à l'accord d'association Israël-Union européenne, qui est un accord en fait beaucoup plus serré qu'on ne le pense et qui fait d'Israël un partenaire économique très très important pour l'Union européenne et vice-versa. Et donc avec cet outil, avec ce levier, la France doit s'en saisir et encore une fois, tout faire pour remettre le gouvernement de Netanyahou à la raison. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est générer les terroristes de demain, malheureusement. Personne ne peut s'en réjouir. Ils ne viendront pas à bout du Hamas, alors que le Hamas doit être combattu, mais ce n'est pas en faisant des victimes civiles, en détruisant des maisons et en condamnant des familles au deuil sur les générations à venir qu'on mettra fin au terrorisme et à la violence. Au contraire, là, ils l'attisent. Et donc, la communauté internationale et la France doivent prendre toute leur part à ramener les deux parties à la table des négociations. On constate que... Justement, la diplomatie internationale, elle travaille suffisamment sur un bon axe pour vous dans ce conflit? On ne l'entend pas forcément beaucoup, toute cette diplomatie des États-Unis ou l'Europe. Et pour l'instant, par exemple, la France, puisqu'on parle du gouvernement français... Le président de la République française s'exprime suffisamment pour vous sur ce sujet? Dans le mauvais sens, puisqu'il a, en gros, dans sa première prise de parole, donné un blanc-seing à la politique de Netanyahou, c'est-à-dire justifiant par avance, je crois, tout ce qui pouvait être fait pour protéger les Israéliens. Alors il faut rappeler inlassablement qu'Israël a droit à la sécurité, mais la Palestine aussi. Et donc, on ne peut pas légitimer une action comme ça, qui en gros, une punition collective vis-à-vis d'une population en danger aujourd'hui. Parce qu'après 7 ans de blocus, la population de Gaza est en danger. Qu'est-ce que vous pensez de la LDJ, monsieur? C'est un groupe terroriste. Ils sont là pour attiser la haine seulement. Et ils sont avec les chiens de la garde de la République et nous on est contre la LDJ. La justice, elle tolère ça. Ouais. Bien. Vous étiez à la manifestation samedi qui a un petit peu dégénéré dans le quartier de la Bastille. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait attaquer, on s'est défendu. On s'est fait attaquer, on s'est défendu, on a le droit de se défendre. Maintenant, des gens qui attisent la haine, qui insultent des gens, qui caillassent les gens et qui sont protégés par la police,
qu'est-ce qu'on fait? On attaque, à un moment, il faut qu'on attaque, sinon ils tapent des femmes, ils ne s'en prennent pas aux hommes, ils s'en prennent aux femmes. Alors soit la justice fait son travail, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de débordement, mais tant que la justice ne fera pas son travail et que la police ne fera pas son travail, on sera là pour sécuriser les manifestations, que ce soit par la violence ou pacifiquement. Pour vous, la police n'a pas fait son travail samedi dernier? Ah non, ils étaient avec eux, ils étaient Il y a une avec vidéo eux. qui le prouve sur internet. YouTube. La LDJ elle nous charge et ils se cachent derrière les CRS. Et après les CRS ils nous attaquent nous. C'est pas normal. Tout dire. On est dans un Alors pays que ceux de qui droit, viennent de armés. justice. Normalement, il devrait être impartial, il devrait être là pour protéger et arrêter les troubles à l'ordre public. Ils font pas du tout ça, ils attisent la haine et ils continuent sur ce climat de haine. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Vous craignez ce soir et lors des prochaines manifestations des actions de ces groupes? Je crains pas parce qu'on sait qu'ils y seront. Ils ont fait appel à des toujours là. rassemblements à chaque fois qu'on est là. Voilà. Et en plus, maintenant, ils nous, on ne sera respectent là. pas leurs lieux saints. Ils manifestent devant des lieux saints. C'est inadmissible. Que ce soit les juifs croyants, les musulmans croyants ou les chrétiens musulmans ou les chrétiens croyants, personne ne se rassemble devant un lieu culte. C'est inadmissible et qu'en plus on tolère ça et qu'on relaye ça dans les informations en disant oui, on est antisémites, on est tous sémites, on parle tous arabe, donc on est tous sémites, il n'y a pas d'antisémites. Voilà.